Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. En cette approche de Noël, j'avais envie d'un épisode un peu particulier, d'un épisode qui vienne honorer et réunir nos ancêtres et notre lignée autour de nous. Au travers de nous, 1001 histoires. Au travers de nous, il y a des lignées, celles de nos ancêtres. Ceux qui ont fait en sorte que nous puissions être incarnés ici et maintenant et ainsi prolonger cette lignée. Cette lignée, elle a tant d'histoires à raconter. Celle dont on se souvient, le chocolat chaud de notre mamie, la voix puissante de notre grand-père, les rires, les histoires. Alors non, aujourd'hui, on ne parlera pas de trauma transgénérationnel. Bien sûr, ça existe, on en parle souvent. Aujourd'hui, on honorera, en tout cas, c'est l'invitation du jour, à célébrer aussi toute cette puissance de nos ancêtres. Il y a leur courage, leur résilience, les clés d'expérimentation et de compréhension de la vie. Tout ce qui coule dans nos veines, tout ce qui est en nous et à disposition. Je me souviens des histoires de mon grand-père qui avait à 18 ans embarqué sur un navire de guerre. Toutes ces histoires, ces coquillages ramassés. Je me souviens de son courage, celui qu'on m'a raconté pendant la guerre, celui qui a permis de faire vivre sa famille. Et puis il y a l'autre lignée encore, celle dont la résilience m'émeut, celle qui a quitté pour aller tenter une nouvelle vie en Algérie, celle qui a dû rentrer sans réel domicile fixe, ne reconnaissant absolument pas sa patrie et n'étant pas particulièrement bienvenue. Ce qu'on appelle les pieds noirs. Un pied nulle part finalement. Et toi, quelle histoire tu as à raconter ? Quelles sont les histoires de ta famille ? Et parce que ces histoires vont partir avec le temps, peut-être que ça pourrait être finalement la première façon d'honorer ceux qui sont partis. Une autre façon peut être de créer un hôtel temporaire. Ça peut être simplement de mettre quelques photos dans un cadre avec une bougie. Ça peut être bien plus avec des pierres, des cristaux et de laisser libre ton imagination. Peut-être même de rapporter as-tu peut-être encore la casquette de ton papy ou un objet. Moi, j'ai une pince à sucre de ma grand-mère. Donc voilà, il y a plein d'objets qui finalement, pourquoi cette pince à sucre ? Parce que j'adorais l'utiliser, tout simplement. Et donc, c'est l'objet que j'ai gardé de ma grand-mère. Et toi, est-ce que tu as des objets ? Si tu n'en as pas, encore une fois, c'est pas grave. La pensée est créatrice. Il te suffit de penser à eux, en fait. Et tu peux remonter et peut-être coller des vieilles photos jaunies que tu auras retrouvées même sans savoir qui c'est. Et créer un hôtel comme ça, de tes ancêtres. Cet hôtel, il peut être à ton image. Il peut avoir des mots comme la gratitude, il peut avoir des couleurs, des dessins. Bref, comment as-tu envie d'honorer tes ancêtres ? Quelques autres exemples, tu peux jouer du tambour, si tu as un tambour chamanique, tu peux chanter, tu peux prier. Bref, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir et si ça te fait plaisir, cette vibration de joie viendra toucher le cœur de tes ancêtres. Tu peux aussi avoir un symbole autour de ta table ou simplement au moment de t'asseoir le soir de Noël, avoir ne serait-ce qu'une pensée pour eux et les remercier. D'ailleurs, en enregistrant cet épisode, je me suis mis à repenser à mes grands-parents et j'ai eu envie de commencer à raconter quelques histoires à ma fille. Ce sera peut-être ça cette année. Peut-être que cette année, on prendra le temps d'ouvrir quelques vieux albums photos et je demanderai à mes parents de raconter leurs histoires de leur enfance et de leurs parents. Ces histoires qui voyagent à travers le temps et dont on garde l'élan, les synchronicités, le courage, la résilience. Peut-être aussi ça, de les faire vivre.
Et puis, bien sûr, il y a les ancêtres dont on ne se souvient pas. Et ceux où on se sent intimement connecté sans trop savoir pourquoi. Une image, un pays, un son, une musique qui nous attire. L'univers est plein de magie. Pourquoi cette musique m'attire particulièrement? Pourquoi j'ai très envie et je ressens l'appel d'aller dans ce pays, dans cette région? Et peut-être qu'aucune image ne vient à toi, rien de particulier. Et au fond, peu importe. C'est pas obligatoire pour célébrer ses ancêtres. Et j'avais envie, pour terminer cet épisode, de t'emmener entre deux eaux, ou plutôt entre deux mondes, à travers un voyage à la rencontre de tes ancêtres, un voyage de célébration. Je t'invite maintenant à mettre cet audio sur pause pour aller prendre une bougie et l'allumer avec les intentions que tu veux mettre dans ce voyage. Peut-être de te reconnecter à tes ancêtres, peut-être de voir ce qu'ils ont à te montrer, peut-être que tu verras des images, des photos, peut-être que tu feras un voyage. Et à leur demander aussi quels cadeaux ils ont pour toi. C'est peut-être l'occasion aussi de ressortir quelques photos jaunies ou des objets, ou simplement de fermer les yeux et de commencer à te reconnecter à ta lignée maternelle, puis à ta lignée paternelle. Simplement de fermer les yeux, de prendre un temps pour toi. Et quand tu seras prête, tu pourras réappuyer sur l'audio. J'appelle tous les aspects de toi-même à travers les temps et les dimensions à revenir dans cet espace. J'appelle tous tes animaux de pouvoir. Nous allons ouvrir la porte du Nord, la porte de nos ancêtres. Tu es dans une clairière et au loin tu vois un arbre. Je te laisse te rapprocher de cet arbre et monter en haut de la cime. Nous allons dans le monde du haut. Arrivé au sommet de la cime, nous escaladons les nuages, de nuage en nuage. Pour arriver sur un nuage plus épais. À quelques mètres de là, une porte. Je t'invite à t'approcher de cette porte. De l'autre côté de cette porte, t'attend une forêt luxuriante. Et tous tes ancêtres t'y attendent. À 5, tu es devant la porte. À 4, tu as la main sur la poignée. 3, tu appuies sur la poignée. 2, la porte commence à s'ouvrir. 1, la porte est ouverte. Et tu passes de l'autre côté. Tu empruntes ce chemin dans cette forêt que ton âme reconnaît. Cette forêt luxuriante. Et tout en bas, dans la vallée, tes ancêtres t'attendent. Ils forment un cercle. Ils t'invitent à rejoindre le centre de ce cercle. Sens la puissance qui t'entoure. Ferme les yeux et ressens leur soutien. Toute la puissance de leur histoire.
C'est à présent à ta lignée maternelle de commencer. Elle te prend par la main et t'emmène en voyage. T'emmène dans le voyage de ton histoire. Qu'a-t-elle à te montrer ? Qu'a-t-elle à te transmettre ? Que veut-elle te montrer ? Quel cadeau a-t-elle pour toi ? Prends le temps de remercier cette lignée. Et reviens au centre du cercle. C'est au tour de la lignée paternelle, de ta lignée, de t'emmener en voyage. Quelle est leur histoire ? Qu'ont-ils à te raconter ? Quel cadeau ont-ils pour toi ? Peut-être entendras-tu une chanson, une danse, un mot ou une image. Prends le temps de célébrer avec eux. Prends le temps de les remercier. Puis reviens au centre du cercle. Le cercle se transforme en une ligne horizontale, où chacun, main dans la main, vous tournez vers le soleil. Ressens la puissance de cette lignée. Cette lignée qui remonte tellement loin. Sens la puissance de leurs racines, de leur soutien, qui t'accompagne jour après jour. Nourris-toi de ce soleil. Et ressens cette puissance infinie et sans limite.
Il est temps de partir. Je t'invite à les remercier, puis à prendre le chemin du retour pour te diriger vers la porte. À 5, tu t'approches de la porte. À 4, tu es devant la porte. À 3, tu as la main sur la poignée de la porte. 2, la porte s'ouvre. 1, tu commences à avancer. 0, tu es de l'autre côté sur le nuage. Peut-être que quelqu'un t'y attend. Peut-être que quelqu'un a un cadeau pour toi. Puis je t'invite à redescendre, nuage après nuage, jusqu'au sommet, jusqu'à la cime de ton arbre. Et redescendre jusqu'à toucher le sol. Puis revenir, faire le chemin arrière. Revenir par cette porte du nord. Et revenir en toi ici et maintenant. Appelle toutes tes énergies, tous tes différents corps à se réintégrer ici et maintenant. Chaque partie de toi-même à réintégrer ton corps ici et maintenant. Sentir l'air qui passe dans tes narines, les vêtements contre ton corps, sentir tes appuis t'enraciner profondément ici et maintenant. Commencer à bouger, peut-être à bâiller et à revenir ici et maintenant.
Et dans cet état de pleine présence, je t'invite à ouvrir les yeux et à rester là, à accueillir tout ce qui se passe pour toi, ici et maintenant. Et prends quelques instants pour te demander qu'est-ce que tu aimerais faire là tout de suite. Et peut-être le soir du 24 ou plus tard pour honorer tes guides, pour honorer tes ancêtres. Car peut-être que tu le sais, certains de tes ancêtres sont tes guides aujourd'hui. Et ils sont là, et ils veillent sur toi. Tu n'as qu'à les appeler dans l'espace pour qu'ils soient présents autour de toi. Et je t'invite à te rappeler toutes ces personnes qui sont derrière toi et qui te soutiennent. Tous ces ancêtres qui sont là pour t'épauler chaque jour. Aho. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.